Cette semaine, dans l'autre côté de la mer, on parlera de Kabar-la-Parole, de Fête-Caf en banlieue, de la Réunion au Pays Basque et de Maloya d'Alonaz. En décembre dernier, c'était Kabar-la-Parole à l'Hôtel de Ville de Paris. Un colloque sur le 350e anniversaire du peuplement de la Réunion, entre migration, engagisme et esclavagisme, morceau choisi. La Réunion a été peuplée définitivement à partir de 1663 par des hommes venus de Fort-Dauphin. L'esclavage est apparu officiellement à La Réunion en 1690 et les premières immigrations originaires du Mozambique sont arrivées en 1721. Pourquoi l'esclavage ? La Réunion a été intégrée dans l'Empire colonial français et devait produire en grand des produits tropicaux, des denrées tropicales pour la métropole. Produire en grand et à bon marché, ça voulait dire des grands domaines, donc des plantations, et ça voulait dire une main-d'œuvre abondante et à bon marché qu'on est allé chercher par l'esclavage d'abord et par l'engagisme ensuite, un peu avant l'abolition de l'esclavage et surtout après l'abolition de l'esclavage. On a commencé par prendre évidemment des esclaves les plus proches possibles, c'est-à-dire de Madagascar, mais on a aussi, à partir de 1721, fait la traite des esclaves à partir du Mozambique, et il y avait de petits contingents qui venaient aussi de l'Inde. Il y a eu là aussi deux phases. Après 1848, un peu dans le prolongement de la traite, on a dit que c'était une traite déguisée, on a fait venir des Africains du Mozambique, et on en a fait venir 33 000. Et puis, en 1859, les conditions étaient tellement scandaleuses qu'un décret a interdit ce recrutement. On a mis l'accent sur la venue de travailleurs engagés de l'Inde. C'était à partir de 1860 jusqu'en 1882 le recrutement en Inde. En 82, lorsque les Anglais ont mis fin à la possibilité de recrutement d'engagés en Inde, on a eu de nouveau recours au Mozambique, ce qui fait qu'on a eu énormément de travailleurs engagés. Les derniers travailleurs engagés sont venus à La Réunion en 1934, c'était des Rodriguez. L'apport du Mozambique, parfois mélangé avec l'apport malgache dans la musique, dans la littérature orale, dans un certain nombre d'éléments de la culture réunionnaise, dans la lutte, est importante. Et le Maloya existe, vient du Mozambique, a transité par Madagascar, existe aussi à Madagascar, et notre Maloya vient du Mozambique. De même, le Sega vient du Mozambique. Le mot Sega signifierait, mais je ne suis pas spécialiste, retrousser ses manches et ses jupes. Et effectivement, quand on danse le Sega, on relève un peu sa jupe pour danser. Le Maloya, la façon de raconter les histoires aussi, Paul Otino disait que dans la façon réunionnaise de raconter les contes, il y a de l'influence africaine, bantou, de l'influence malgache et bien entendu de l'influence française, et notamment dans les histoires de Grand Diable et de Tijan. De même, la lutte, on verra ce soir la tradition de la lutte que l'on va retrouver ce soir, il y aura des démonstrations tout à l'heure, vient également du Mozambique et de Madagascar, et de même la tradition du Jaco, que l'on, à La Réunion, viendrait également de la tribu des Makwa. À La Réunion, les kabars de la Fête-Caf, c'est sous le soleil. À Ivry, le 20 décembre, mieux vaut être à l'intérieur. Hey,
Basque, La Réunion l'est là. Pascal Berger est tombé dans une marmite il y a quelques années. La Réunion, il en est amoureux et c'est toute notre culture qu'il fait découvrir à travers sa carte pleine de soleil. Portrait. La Réunion est venue à moi il y a bientôt 20 ans à travers un lien de famille et donc un véritable coup de cœur avec l'île de la Réunion. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit camion qui m'a permis de démarrer mon premier commerce, un petit camion-bar sur un parking. Et voilà, mes premiers bouchons, mes premiers samoussas. Et puis du coup, de fil en aiguille, me voilà aujourd'hui à Bayonne, dans un petit snack créole qui correspond tout à fait à ce que je suis et tout à fait à mon histoire. Et donc voilà, vraiment, enfin un véritable coup de cœur. Là, on a une petite marmite d'ailleurs, bon ben voilà, moi j'ai mis le petit sucre pour le café. Il n'est pas grillé le café, mais enfin bon voilà, la petite marmite. De ce dernier voyage, l'incontournable drapeau réunionnais que j'avais repéré déjà et qui me séduit énormément. Des petites tasses, et ça c'est une nouveauté je pense à La Réunion depuis quelques mois ou allez, peut-être un an parce que j'ai un peu de retard sur mes voyages. J'adore, c'est super. J'aime le 974. J'ai également ramené cette année la pendule Bourbon à l'heure de La Réunion. Voilà. J'avais déjà la première lors d'un premier voyage qui me donnait notre heure, forcément de la métropole. Quand il y a des réunions qui passent, plusieurs réactions. Il y a la réaction, mais généralement c'est toujours sympathique. Hein. Il y a l'étonnement de dire mais qu'est-ce que c'est cette petite boutique à Bayonne où on vend des bouchons, des samoussas, les caries, les rougailles. Et c'est toujours un étonnement dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y a on me regarde un peu comme ça, et puis dans le troisième temps, on me félicite, et puis voilà, ça se passe naturellement. Alors au départ, c'est un oreille, forcément, puis je suis un oreille, donc moi j'ai aucune prétention, je ne ferai jamais aussi bien qu'un Réunionnais, oh là là, loin de là. Non, moi mon histoire est très simple, moi je vends mes voyages et mon histoire à travers ma cuisine, parce que je suis quand même cuisinier, quand même, n'oublions pas quand même à la base. Et donc voilà, j'ai vraiment fait un copier-coller par rapport à ma formation de cuisinier. Et puis voilà, moi je donne vraiment, comme on me donne également, ça se passe beaucoup avec le cœur ici, quoi, voilà. Les métros qui viennent manger ici, ce qui est sympa, c'est que on a une région au niveau culturel qui est très forte. Le Pays Basque a une culture très très forte. Également comme à La Réunion, on pourrait ajouter les Corses, on pourrait ajouter les Bretons et d'autres encore régions. Et donc en fait, au Pays Basque, on voyage énormément et on va énormément à La Réunion. Il ne faut pas oublier quand même que à l'inverse, les Réunionnais sont quand même champions de France de pelote basque quand même. Donc faut pas l'oublier quand même. Et c'est toujours un petit clin d'œil très sympathique. Et donc c'est vrai que tout se fait naturellement, quoi. On a ce petit côté méfiant un peu au départ, au Pays Basque, et comme à La Réunion, j'ai pu le remarquer également. Mais après, une fois que le mur est tombé, c'est un bonheur à partager. Et voilà. J'ai voulu une présentation très colorée qui correspond forcément à nos couleurs des îles, avec donc le bienvenu azote, avec forcément un peu de communication sur la bière de La Réunion, parce que la Dodo est là à Bayonne. J'ai également un objet qui me tient énormément à cœur. C'est cette lampe qui m'a été offerte par monsieur Dijoux de Sainte-Anne. Voilà, donc je lui avais dit que ma lampe serait là, près de moi, elle est toujours là d'ailleurs. Donc c'est un objet que je tiens énormément. Là en ce moment c'est un peu particulier parce que nous sommes malheureusement en hiver. Donc nous sommes dans des températures qui avoisinent les 3 degrés, donc forcément c'est un peu compliqué. Mais en tout cas pour l'été, vous êtes le bienvenu sur ma petite terrasse. Alors, il y a eu une époque où j'allais tous les 2 ans. J'avais la chance de pouvoir voyager souvent. Là c'était un peu plus difficile depuis 5 ans parce que voilà, il a fallu mettre en place mon petit commerce et donc donc il a fallu se concentrer depuis 5 ans à 200%. Mais là cette année j'ai dit stop, on y va, on va se ressourcer, chose que j'ai faite et ça a été vraiment retour un peu aux sources et puis recharger les batteries et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. À Bordeaux, Timothée et son équipe ont formé le groupe Maloya d'Alonaz pour faire vivre nos traditions, notre Maloya et surtout pour mettre la Réunion en l'air. Extrait.
C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on parlera de sciences du marronnage, de Kabar la parole, d'un chanteur de Ségalov à Paris et de Tite Casse créole.